Greetings in the precious name of Jesus Christ. Brothers and sisters, all those who are called by the name of the Lord Jesus Christ. Today the world is going through a great crisis. Coronavirus disease 2019. Nations and cities have been devastated. Lockdowns have been declared everywhere, and the figures are staggering. And as a Christian, you must have asked yourself, what should we do in such a time for the glory of God? There is a risk to take. And this day, together with Pastor Gacho Nwe, we want to explore what the Bible says about this kind of time, the risk we should take for the glory of God. Welcome to the show, Pastor. Thank you. It's been a tough period in all the churches around, particularly Trinity Baptist Church. How have you seen this period of coronavirus? I think that it's a bit challenging. I will not say too challenging because we can go through more than what we are experiencing now. I think that we have not yet reached the level where we will say that we have reached the maximum of the challenges, because we still have opportunity to worship, we still have opportunity to meet with the brethren. We are not in the total confinement as it is in other countries. So we can say that for now, we are trying to manage. I got interested in the way the church is managing this period because more than 1,000 worshippers every Sunday. We break down the worship service into groups of worship, meeting at different times in different places. How has it been effective, Pastor? I think that when I go back to church history, remember when Jesus gave the assignment to the disciples to go and preach the gospel in the whole world. He says, starting in Jerusalem, Judea, Samaria, and right to the end of the earth. And at a certain time, the disciples were just gathered in Jerusalem. And then God has to send persecution for the disciples to scatter and to be able to meet the need of other people elsewhere. So for me, I think that this coronavirus is an opportunity God has given to the church to be able to meet the need of the people in the quarter. Because now, in many quarters, people know that there are worshippers here. If you go in Shokokam, in Barcelona, and all the other places where we have our worship places, people know now that there are some Christians who are gathering here. And it is an opportunity for us to minister to those people. Praise the Lord. Out of this situation, God has given us an opportunity. Talking about these kinds of risk-taking, when we look at the life of Moses, we see that he left Egypt in a very challenging circumstance, running from his life. And the Lord called him to come back to that place. He had to risk his life to come back. We see the life of Esther in the Bible, when she couldn't approach the king because it was risking her life. But for the sake of the people of Israel, she took that challenge and went before the king and said, if I die, I die. How can the Christians integrate that kind of mindset during this time, Pastor? I think that all these will only join what Jesus said, that the one who like to save his life will lose it, but the one who lost his life because of the Lord will get it back. I think that we have to enter God's mindset and understand what is God's purpose for me. What is God expecting from me in a time like this? Is God expecting that I should fold my arms and stay just like that doing anything? Or God expects me that I should take some action? Dieu, dans un temps comme celui-ci, veut que je puisse aller au-delà de ce que je devrais faire en tant qu'humain. Oui, pasteur, nous parlons aux chrétiens. Si un frère de l'Église se contamine parce qu'il est sorti pour l'évangélisation, que direz-vous à sa famille, pasteur? La première chose que je voudrais qu'on sache, c'est que nous demandons à tous les chrétiens de respecter les règles d'hygiène. Nous refusons que quelqu'un soit contaminé par négligence. Nous voulons que les gens mettent leur masque, nous voulons que les gens se protègent, mais l'évangile doit continuer d'être prêché. Et si pendant que quelqu'un va prêcher l'évangile,
ayant respecté les règles d'hygiène, il finit quand même par être contaminé, nous pensons que nous allons donner gloire à Dieu. C'est exactement comme les médecins. Nous voyons des médecins qui doivent faire leur travail. Ils doivent prendre soin des malades. Mais nous avons entendu plusieurs médecins mourir de coronavirus parce qu'ils étaient en train de prendre soin d'autres malades. Et personne ne se plaint. Et personne ne se plaint pour cela. Ils ont mis leur masque de protection, ils ont porté leur cagoule et tout cela. Ils sont engagés à faire leur travail. Et pendant leur travail, malgré les mesures d'hygiène, ils ont fini quand même par être contaminés. Je pense qu'à un certain moment, nous chrétiens, nous avons tellement peur pour notre vie que nous manquons de faire notre devoir en tant que chrétiens. Je dois aller prêcher l'évangile en prenant les mesures d'hygiène. Et si en y allant, malgré mes mesures d'hygiène, je finis par être contaminé, je pense que j'ai donné ma vie pour le Seigneur. Est-ce qu'il y a des personnes qui peuvent s'engager mais que par la prière ou par le soutien financier? Est-ce que c'est la lâcheté en ce moment? Non, je pense que dans l'histoire de la mission, nous avons trois types de missionnaires. Nous avons les missionnaires qui soutiennent. Nous avons les missionnaires qui prient. Nous avons les missionnaires qui partent. Je peux choisir d'être dans l'un des camps. Je peux être le missionnaire qui soutient. Peut-être pour une raison ou pour une autre. Peut-être parce que mes occupations ne me permettent pas toujours de sortir. Bien que tout le monde doit sortir. Mais il y a des niveaux où je ne peux pas arriver à sortir. Par exemple, si je ne peux pas marcher, par exemple, et que tu attends de moi que je puisse aller dans la rue, marcher à gauche, à droite, il me sera difficile. Et pourtant, peut-être que j'ai des moyens financiers que je peux donner pour l'œuvre. Peut-être que j'ai plus, vous savez, Dieu donne à l'église des différents dons. Il y a le don de prière, il y a le don de foi. Donc il y a des personnes qui ont plus de capacité à se mettre à genoux et à prier. Alors ces personnes-là doivent se mettre à genoux et prier. Il y a des personnes à qui Dieu a donné la capacité de parler avec éloquence, de parler en maîtrisant les Écritures et pouvoir amener l'évangile. Ces personnes doivent sortir. Mais tu ne sauras pas la situation dans laquelle tu es, quel genre de missionnaire que tu es, à moins que tu te mettes à l'action. Que ce soit dans la prière, que ce soit dans le don financier ou sur le terrain. Si j'entends bien, si je comprends bien ce que vous dites, aucun chrétien ne peut être passif dans ce temps-ci, surtout en ce temps-ci. Cela ne sera pas dans la volonté de Dieu. Il n'y a pas de passivité possible. J'ai récemment décrié une certaine attitude de plusieurs chrétiens qui invitaient d'autres personnes à rester à la maison. Stay at home. Don't go out. Preserve yourself. Et ma grande question dans cette situation est quel est notre objectif? Pourquoi sommes-nous sur terre? Pourquoi le Seigneur nous a mis sur terre? Pourquoi nous ayons une longue vie terrestre remplie de plaisirs de la terre? Ou alors nous sommes sur la terre parce que l'évangile doit être communiqué? Je pense que notre mission en tant que chrétiens sur la terre, c'est de continuer à prêcher l'évangile et à glorifier Dieu par la prédication de l'évangile. C'est pour ça que tu me permets, j'aime bien le slogan de la parole de Baptiste Convention. We say CBC exists to glorify God by preaching the gospel holistically in Cameroon and beyond, in obedience to the great commission of our Lord Jesus Christ as led by the Holy Spirit. Nous comprenons que ma raison d'être, c'est de glorifier Dieu en prêchant l'évangile. Et je dois le faire, que ce soit au bureau, que ce soit à la maison, que ce soit partout. Pasteur, j'aimerais qu'on ouvre Acte 20-24, les déclarations de Paul. On essaie d'éplucher ça. Acte chapitre 20, verset 24. Oui, vous connaissez bien ce verset. Bien sûr. Je vais le lire dans la version Parole de vie. Il dit, pour moi, ma vie ne compte pas. Ce que je veux, c'est aller jusqu'au bout de ma mission. Je veux faire tout ce que le Seigneur Jésus m'a demandé, c'est-à-dire rendre témoignage à la bonne nouvelle de l'amour de Dieu. Rendre témoignage ou annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Pasteur, aujourd'hui, pour clôturer, aujourd'hui, est-ce que nous pouvons voir ceci comme une opportunité que Dieu nous donne pour découvrir la vraie vie, comment dépenser sa vie, comment utiliser à bien sa vie dans des moments les plus sombres comme ça? Je pense que c'est une très bonne opportunité. Je disais encore aux jeunes, vous n'allez plus à l'école depuis un certain nombre de temps.
Ça fait, nous allons à plus de 2 mois que vous n'allez pas à l'école. Combien d'âmes avez-vous gagné pour le Seigneur? À combien de personnes avez-vous parlé de Jésus? Je pense que Dieu donne une opportunité unique aux hommes aujourd'hui. Vous voyez, quand vous allez dans la rue, les gens ont peur. Ils ont tellement peur de mourir. Et j'ai vu une affiche sur Internet qui disait, si les gens craignaient Dieu, comme ils craignent le coronavirus, il n'y aurait pas de péché sur la terre. Parce qu'aujourd'hui, les gens peuvent respecter toutes les règles d'hygiène, se laver les mains. Mais il faut qu'on amène les gens à laver leur cœur des impuretés. Qu'on amène les gens à se dépouiller du mal. Qu'on amène les gens à s'éloigner le plus loin possible du péché et à craindre l'Éternel. Je pense que le message de l'Évangile doit plus que résonner dans ce temps pour dépeupler l'enfer. Parce que ce qui fait mal dans le cœur, c'est de se rendre compte que des milliers et des milliers de personnes sont en train de mourir dans le cycle. Merci, pasteur. Mon cher ami, je pense que Dieu t'a sauvé pour une mission particulière. Le plan que Dieu a réservé pour toi, c'est que tu puisses aller et gagner d'autres âmes pour lui. Quand le Seigneur reviendra, te dira-t-il, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Est-ce que le Seigneur le dira de toi? Je voudrais t'inviter à te lever et de sortir pour prêcher l'évangile. Tu peux contribuer, tu peux encourager, tu peux prier, tu peux aussi sortir. Je prie que tu ailles et que tu gagnes des âmes pour le Seigneur et qu'il te bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Esther a pris le risque d'aller vers le roi pour le salut de son peuple, même si elle savait qu'elle pouvait mourir. Sortir pour l'évangélisation, on peut le faire seul, on peut aussi le faire en équipe. Nous sommes une équipe pour l'évangélisation au nom de Jésus-Christ. The Lord is calling us at this moment. It's a defining moment for us, children of God in the church, for us Christians in Africa, particularly in Cameroon. The decision you make today will tell us where your loyalty is. Is it with the Lord? Is it with your stomach? Is it elsewhere? God bless you. Thank you. Merci, pasteur. Merci. Okay.